Hello, hello. Coucou. Non, elle est trop absorbée parce qu'elle est en train de regarder. Et bienvenue pour un nouveau vlog. Oui. En fait, on a Jessie. Ah, voilà, elle a entendu. J'allais dire, alors ce vlog commence n'importe comment. Déjà de 1 parce que je vois que j'ai plus de batterie. J'allume la caméra, j'ai plus de batterie. Tout va bien. Ensuite, oui, vous ne rêvez pas, j'ai à nouveau remis ce petit ensemble parce qu'aujourd'hui, on a prévu une journée tranquillou à la maison et vous le savez, c'est un de mes ensembles chouchou, je suis bien dedans. Donc, je le mets tout le temps parce que je kiffe. Mais toi aussi, tu fais ça quand tu kiffes un truc, tu le mets souvent. Ah bah oui, ok, d'accord. Alors attendez, parce que Jen n'est pas très présentable pour le moment. Elle s'est levée il y a un petit moment, mais voilà non, quoi. Par contre, il faut que je vous montre. Je suis en train de faire bouillir de l'eau pour faire du riz, pour manger les restes de poulet au curry, parce qu'il n'y a pas de raison. Et Jen, elle, mange un autre reste aussi, mais baguette, dans le bol, la totale. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Ah non, mais je crois qu'on va l'appeler le vlog du n'importe quoi. On savait pas, on a fait nimp. Tu dis bonjour? Bonjour. Les cheveux dans la figure, encore en pyjama, tranquillou. Et donc, comme je viens de vous le dire, en fait c'est l'heure de manger. Ouais. Donc le temps de faire du riz. Il y en a une, elle nous a pas attendu. Merci, sympa, c'est cool. Et toi, tu vas manger un peu de riz aussi? Ouais, ça va être super. Ouais. Et sinon, on fait ça après petite pause comme d'hab, café, petite série. Et je vous montre un petit truc que j'ai fait hier. Voilà, je suis très contente. Ah, c'est joli. Franchement, c'est joli. Oui. Ouais, c'est joli. Allez, à tout à l'heure. Je te montrerai aussi. À l'arrivée, on a super bien mangé. Et la tête que je fais là, c'est parce que Sam est en train de passer le souffleur. Et en fait, je me suis aperçue d'un truc, mais dès le début, hein, dès qu'il a commencé à utiliser cet appareil, que c'est un gros, comment dire, trigger pour moi. Ça me stresse, voilà. Le souffleur me stresse, parce qu'en fait, il le passe en faisant... Et c'est pas un bruit continu, c'est... Et en fait, le fait que ce soit comme ça, haché, plutôt qu'un bruit continu, je veux dire quand quelqu'un passe une tondeuse, c'est un bruit non-stop. Bon, il y a un bruit de fond du coup qui est non-stop, ok. Mais un bruit comme ça, répétitif, ça m'angoisse, ça me stresse, j'aime pas ça. Ce qui fait qu'en général, quand il le passe, déjà, je vais pas dehors. Alors, il y a deux choses. Quand il passe le souffleur dehors, je ne reste pas dehors parce que ce bruit me stresse, mais aussi parce que comme je suis une allergique à l'herbe, le pollen, graminées, tout ça, j'évite aussi parce que sinon, vu que ça remue beaucoup l'air, ça me crée des crises d'allergie. Bref, ceci étant, c'est super cool de passer le souffleur parce que ça permet d'avoir un extérieur qui est tout beau, tout propre. Voilà, c'est génial, hein. C'est juste que voilà, je voulais partager ça avec vous parce que ouais, à chaque fois qu'il le passe, ça me fait cet effet là, j'aime pas ça. Du coup, j'ai fait une petite activité hier, une autre création. C'est ça, ce dont je vous parlais ce matin en fait, quand on allait manger. Esprit printemps, voilà, fleurs et tout. Donc j'ai trouvé ça super joli et comme j'avais une petite idée en tête, alors je sais pas si vous verrez bien, mais je me suis amusée avec les feutres à repasser pour donner des petites formes dans les pétales parce qu'on voit le côté coloriage, ce que je trouve hyper sympa parce que ça fait vraiment fait à la main. Mais je me suis dit, justement, est-ce qu'on ne pourrait pas jouer avec ces traces et faire des petits motifs? Et effectivement, ça se voit. Franchement, on les voit bien. J'ai fait que dans les oranges et dans les petites feuilles aussi. Et dans les roses, pas dans les jaunes. Et je trouve ça très kiki pour le coup. Et étant donné que j'ai toujours une idée en tête, voilà, sur laquelle je poste depuis un petit moment, j'ai préparé ça pendant ma petite pause café, c'est-à-dire exactement le même motif que ça pour faire 2 autres tasses. Et donc, c'est ce que j'allais faire là, entre autres. Faire chauffer l'appareil, ça prend un petit peu de temps. Ensuite, la sublimation prend un petit peu de temps aussi. Donc, je vais lancer tout ça. Et comme ça, je pourrais faire ce que j'ai à faire sur mon ordi, miniature, montage du dernier vlog, tout ça, tout ça. Donc, let's go, on va s'occuper de tout ça. Et pour cela, il faudrait que j'attrape des tasses déjà, ça me paraît évident. J'ai changé la batterie entre temps si vous vous demandez pourquoi je parle autant. Et donc, j'en ai là. Il faut juste que je les attrape.
là, j'ai besoin de papier et de scotch. Du coup, des ciseaux aussi. Attendez, je vais vous éloigner comme ça, vous allez pouvoir voir ce que je fais. Et du coup, grâce à mon système D trépied, je peux vous éloigner, vous orienter et vous allez pouvoir voir ce qui se passe devant moi. Alors au niveau du petit scotch, ce que je fais, c'est comme quand je joue au lutin. Enfin, ça c'était avant. Ah, ça c'était avant d'avoir ce style de dévidoir. Mais là, j'en ai pas pour celui-ci. Donc, j'allais dire, ce que je fais, c'est que je coupe déjà des petits bouts de scotch en avance. Il m'en faut 5-6 par tasse en fait. Donc on va déjà en faire une. Ça, c'est fait. Hop, je remets toujours mon petit bout au bout pour retrouver. Ensuite, on aura besoin d'une feuille de cuisson. Et il faudrait que je vois si j'arrive pas à faire dans ce sens-là. Non, ça fera jamais 2 fois le tour. Non, je pense pas. Du coup, j'en passe une à chaque fois. Alors, la technique, c'est déjà, normalement, enlever les potentielles petites peluches qui peuvent être autour de la tasse. Et ensuite, motif à l'intérieur. Et on va centrer. Hop. Comme ça. Là, on est pas mal. Je scotche ici. Je vérifie. Ouais, là, on est bien. En dessous. Et je prends la feuille c'est pour ça que je la prends dans l'autre sens en général. Je préfère que ça dépasse un peu plutôt que ce soit trop petit ou trop juste. Donc je la plie en 3. Ça c'est pour éviter que l'encre se retrouve dans la maîtresse. Alors, hop, comme ça. Et là, c'est reparti. Non, dans le bon sens. Alors, je vais déjà scotcher un côté comme ça. Et ça me permet de savoir où couper la partie qui est en trop. Voilà, parfait. Il me semble avoir fait 6 petits bouts. Est-ce que j'en ai fait tomber un? Telle est la question. Bon, normalement, là, c'est bon, hein, ça ne doit pas bouger, mais dans le doute, je vais quand même en rajouter. En dessous, pour être sûr que ça bouge vraiment pas. Et je vous ai dit que pour gagner du temps, idéalement, il fallait faire chauffer la maîtresse avant. Et est-ce que je l'ai fait? Pas du tout. Donc là, on est prêt à mettre le mug dans la mug press une fois qu'elle sera chaude pour obtenir, si tout se passe bien, exactement le même mug. Donc trop cool. Je vais préparer la deuxième tasse. Comme ça, ce sera déjà fait. Ensuite, je fais chauffer, je lance tout ça, pardon. Et je passe dans mon bureau. Let's go. Et voilà, il n'y a plus qu'à. J'ai presque fini ce que j'étais en train de faire, mais comme ça faisait un petit moment et qu'entre-temps, les mugs ont suffisamment refroidi, je voulais trop voir ce que ça donne. Donc, juste aussi, pour la petite précision, parce que je ne vous l'ai pas dit la dernière fois, mais à chaque fois que je me sers de la mug press,
j'ouvre bien entendu ma petite fenêtre parce qu'en fait ça peut dégager des vapeurs, donc il faut absolument le faire dans un endroit aéré. Donc ça c'est bon, c'est fait, parce que je sais que quelqu'un me l'a dit, mais en fait je l'ai pas dit, mais c'est fait. J'ouvre à chaque fois. Du coup, ouais, j'ai trop hâte. Attendez, je la pousse. On voit que ça chauffe beaucoup, hein, parce que le papier cuisson, à chaque fois, il ressort un petit peu comme ça. Mais là, c'est bon, ouais, ça s'est refroidi. Alors, je prends une petite pince. Parfois, j'y arrive pas. Parce qu'en fait, pour enlever le scotch et pour... vu que c'est scotché de partout, sinon, je suis obligée de tout déchirer pour enlever. Et du coup, j'essaye d'éviter. Et première couche, on voit le motif qui était donc sur le modèle. Hop. Mais le reveal, c'est vraiment quand on enlève la deuxième, qui est en fait la première. Et oh, c'est trop kiki. Ah non, ça colle. Ça, c'est ce que je vous disais. Alors, ce qui est rigolo, c'est que quand on enlève la feuille, il y a toujours les couleurs dessus en fait, mais elles sont sur le mug. Et alors, je crois que c'est sur Insta qu'on m'a posé la question, mais au cas où, quand on utilise l'Infusible Ink, ça ne part pas au lave-vaisselle. Donc là, ça peut aller au lave-vaisselle, la couleur est censée rester intacte. Et les deux mêmes. Bah écoutez, ça a l'air d'avoir bien marché. Là, j'ai un peu plus les contours. Ça dépend un petit peu comment on insiste avec les feutres et les crayons, en fait. Après, voilà, il y a un côté... Vu que c'est avec des feutres et des stylos, il y a un côté que j'aime beaucoup, un petit peu artisanal. Aucun motif ne sera jamais pareil, puisqu'on colorie pas forcément dans le même sens, etc. Mais je pense que vous verrez, j'ai aussi fait les petits traits à l'intérieur des fleurs. Je voulais absolument refaire ces petits traits, parce que je trouvais ça trop mimes. Et du coup, on découvre la troisième... Après, il n'y a pas de raison, elle doit être identique aux autres. Hop. Alors, quand je vous dis qu'il faut mettre le papier là pour protéger la mug press, c'est parce que vraiment les motifs s'impriment aussi. Ça traverse quoi en fait. Donc c'est pour ça. Et là... Ah, j'arrive pas. Si, c'est... Non, c'est celui-là. Mince. Toi, tu es resté là. En fait, avec mes ongles, je prends une pince à épiler parce que j'arrive pas du tout à enlever le scotch. Avec mes ongles en gel, j'arrive pas à gratter en fait. Donc, ça y est, voilà, j'ai mis le temps. Là, je l'enlève en dessous. Et elle est trop belle aussi. Bon bah, moi je dis réussi, hein. Franchement, regardez. On a 3 mugs, esprit printanier, voilà, je trouve ça trop kiki. Et j'ai trop hâte de faire la suite parce que j'avais pas que ça en tête. Donc, affaire à suivre. Là, je vais aller continuer à faire ce que je faisais sur l'ordi. Parce qu'à l'arrivée, j'ai fait autre chose et j'ai pas fait la miniature. La miniature, il faut que je la fasse quand même. Alors si, j'ai fait le screen, j'ai pris les photos. Je sais ce que je veux utiliser pour faire la miniature, mais il faut que je mette le petit titre dessus, enfin que je recadre en tout cas, etc. etc. Et ensuite, je sais pas. Je vais voir parce que j'ai pas mal de choses à faire. Je voudrais filmer un unboxing aussi. On voudrait filmer une vidéo avec Jen. Demain, on essaye de filmer un podcast. Il faut que je m'occupe de mes affaires pour le Canada. J'ai toujours pas commencé. Et pour vous dire la vérité, je n'ai toujours pas mis quoi que ce soit dans ma valise de matériel. Parce que je voulais faire l'unboxing d'abord. Parce que c'est ça qui va prendre le plus de place dans la valise. Et commencer par mettre ça dedans. Donc tant que je ne l'ai pas fait, je ne remplis pas la valise. Par contre, il faudrait peut-être que je m'active quand même pour charger toutes les batteries, tout ça. Mais ça va, j'ai encore plusieurs jours. C'est pas comme si je partais demain, donc ça devrait le faire. Du coup, j'y vais, parce qu'il y a pas mal de choses à faire quand même. Chez Nouveau en rate de batterie, je vous retrouve beaucoup plus tard, parce qu'entre le moment où je vous ai laissé et maintenant... Oh, j'ai fait plein de choses, déjà ce que j'avais à faire. Ensuite, j'ai filmé une vidéo avec Jen, c'était prévu. Donc c'est cool, on a réussi à le faire et c'était très sympa. Là, j'ai
J'ai Sam qui me demande où est-ce que j'en suis parce qu'il est 18h42 et qu'en fait on a filmé avec Jen, il était genre 16h30 et après derrière j'ai enchaîné, j'ai monté, j'ai fait toutes les miniatures, j'ai fait déjà le montage de cette vidéo là, elle est en train de se charger en ligne, donc voilà, j'ai tout préparé, là juste le temps de terminer donc la mise en ligne, de faire une miniature, je ferme tout, je retourne à la maison et ce sera l'heure déjà de manger. Donc je vais vous laisser pour le petit vlog du jour, j'espère qu'il vous aura plu même si il aura peut-être pas été très très long et j'ai pas fait grand chose de méga super intéressant, mais j'ai pas arrêté, vraiment j'ai pas vu la journée passer, par contre je suis contente parce que j'ai fait plein de choses. Donc sur ce je vous laisse, je vous envoie plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt, ciao. Oh, mine de rien là, ça va, j'en ai pour 5-10 minutes à tout casser et après direction la maison pour manger. J'ai faim, j'ai pas goûté aujourd'hui. Oh ouais.